C'est de la triche. Commandant Clark! Joins-toi à nous, Kitty, on fait une partie de Babal en apesanteur. C'est gentil, mais non merci, commandant. À propos, vous n'avez rien de mieux à faire, comme piloter le vaisseau, par exemple? Je faisais juste une pause avant de m'y remettre. Tu sais ce qui ne va pas chez toi, Kitty? Tu ne sais pas t'amuser. Il a vraiment dit ça? Ne t'inquiète pas, c'était des paroles en l'air. En fait, je pense qu'il voulait dire que tu peux être sérieuse tout en étant amusante à la fois. Tu t'amuses sérieusement. Et vous, alors? Vous aussi, vous me trouvez trop sérieuse? Tu veux rire? Y a pas plus fun que toi à bord. L'autre jour, par exemple, on ne pouvait plus s'arrêter de rire quand tu te souviens, n'est-ce pas, Foxy? Mais oui, tu parles de la foi ou... Ne te fatigue pas, j'ai compris. Salut, Jelly. Ça va, Kitty? Oula, en voilà une mine d'enterrement. Franchement, continue de faire une tête comme ça et le commandant va penser que tu n'es pas drôle. Kong, j'aimerais te poser une question. Oh, attention, ne passe pas devant les... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en état de choc, mais elle va se rétablir. Que s'est-il passé exactement? Au moment où elle est entrée dans mon labo, j'étais en train de tester mon tout nouveau réacteur à plasma, commandant. La matrice peut prendre 3 formes différentes. Solide, liquide et gazeuse. Le plasma est un gaz qui, quand on le chauffe à une température très élevée, devient un conducteur pour l'électricité. On trouve aussi du plasma dans les étoiles, ainsi que dans les télévisions et les lampes décoratives. Oh là, ah! Mais le problème, c'est que mon réacteur est purement expérimental. Je n'ai pas la moindre idée de l'effet qu'il peut faire sur la santé de Kitty. On le saura bien assez tôt. Mais pour le moment, elle a besoin de se reposer. Hein? Où est-ce que je suis? Tu es à l'infirmerie. Tu as eu un petit accident. Mais on dirait que ça va mieux. Où est le commandant? Il vient de regagner la salle de contrôle. Hey, tu dois te reposer. Tu ne vas quand même pas retourner directement au travail, j'espère. Au travail? Moi? Oh non! Ah, je suis content de te retrouver en pleine forme, Kitty. En forme de quoi? Oh, allez les gars, c'était juste une petite blague. Quelle bonne idée, Kitty. Merci de détendre l'atmosphère. Bon, ça suffit. On se remet au travail. Oh. Du dessert, Kitty? Oui, je ne veux que du sucré aujourd'hui. T'as raison. Il faut savoir se faire plaisir.
est hilarant. Cependant, Bataille! vous vous rendez compte que vous gâchez? Des petits Suisses! On ferait bien de changer nos uniformes avant de retourner à la salle de contrôle. Quel dommage! Vous êtes chaud avec des tâches, vous savez? Ah! Oh Léo, tu m'as fait peur. Non, commandant, c'est Foxy. C'est lui, Léo. Commandant, vous ne trouvez pas que Kitty en fait trop ces derniers temps? Non, c'est bon pour elle de se lâcher un peu, ça change, elle est surmenée en ce moment. En plus, je préfère quand elle est plus marrante. Oui, oui, content que ça vous plaise, mais voyez le résultat. Ah! Ah, Kitty, nom d'un chien, cet uniforme peu réglementaire te va super bien, ça change. Vous aimez? J'ai de la musique pour aller avec. Vous ne voulez pas danser? Comment dire, c'est peut-être pas vraiment le moment. Dansez avec moi, commandant! Elle était un peu trop sérieuse, mais maintenant elle est complètement fofolle. Il s'agit probablement des effets secondaires de son accident. Je ne m'attendais pas à ça. Il doit y avoir un moyen de la rendre normale. Je n'en ai aucune idée. Je vais tenter quelques expériences scientifiques. Commandant, nous avons un problème. Comment ça, on est sur le point de se cracher? Tout simplement, boum. Juste parce que Kitty est tombée sur le mauvais bouton? Non, quand elle est tombée sur la console, elle a enfoncé une séquence de boutons dans le mauvais ordre. Les chances que ça arrive sont de 1 million contre 1. En clair? Eh bien, en clair, on n'a pas de chance. Et les moteurs se sont coupés automatiquement. On ne pourra redémarrer que dans 1 heure au mieux. Oh, c'est pas grave, on peut attendre une petite heure. Non, sans moteur, on dérive dans l'espace. On ne peut donc pas lutter contre l'attraction de cette grosse planète, sauf si on trouve un moteur de secours dans les 10 minutes qui viennent. Ah! Ça va durer encore longtemps, Kong, parce que moi j'ai envie de prendre un thé avec ma copine Jelly. Un peu de patience, je n'en ai plus que pour quelques secondes. Ah. Kitty? Salut Kitty, tu as ton badge? Badge? Désolé, c'est le règlement. Kitty, tu nous fais une petite démonstration de danse, s'il te plaît? Oh oui, montre-nous comment tu bouges. Garde à vous! Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a une alerte rouge? Parce que le moteur s'est arrêté et il n'y a pas moyen de le redémarrer. Quoi? Eh ouais, on va s'écraser sur une planète géante et l'arche sera pulvérisée. Quel dommage, elle est redevenue comme avant. Kong, est-ce que ton réacteur est prêt? Oui. Enfin, plus ou moins. Pourquoi? Commandant, impact dans 2 minutes! Commandant, ce point-là, c'est quoi? Kitty,
que tu sois de retour à ton poste. Merci beaucoup, commandant. Je vous prie d'excuser mon comportement. C'était... Enfin... tout ce que j'ai pu dire ou faire et que je... Oh, voyons, inutile de t'excuser. Un peu de fun, ça n'a jamais fait de mal à personne. Enfin, pas encore, en tout cas. Mais, bref, on s'en fiche. On joue à la baballe avant de reprendre le travail. C'est juste que la commission de pilotage de la fédération stipule que les jeux... enfin... Oh, pourquoi pas une petite partie, après tout? Vous vous rendez compte, commandant? Oh, je me rends compte, mais tu veux bien cesser de t'agiter? Mais vous vous rendez compte qu'on va assister à la formation d'une supernova? C'est un événement extrêmement rare. Mais c'est quoi, en fait? Un nouveau groupe de rock? Quand une étoile meurt, elle explose. Et cette matière est projetée par l'explosion à la vitesse de plusieurs milliers de kilomètres secondes, ce qui libère tellement d'énergie que l'étoile brille comme 200 millions de soleils. C'est ce qu'on appelle une supernova. Ça ne se produit que 2 ou 3 fois tous les siècles, soit à peu près aussi souvent que les bains de Juan Carlos. Vous comprenez pourquoi je ne veux surtout pas manquer ça, commandant. Alors mettez les gaz. On a le temps, tu sais, Kong. Oui, je sais, mais on ne peut pas aller juste un peu plus vite. Oh, s'il vous plaît, juste un tout petit peu plus vite. D'accord, j'appuie sur le champignon, mais seulement si tu promets d'arrêter de couiner sans cesse. Oh, merci beaucoup, commandant. Porco, ça va, mon vieux? Ça va, commandant, je vais bien. Non, Porco, c'est lui le commandant. Le chien là, juste là. Oh, j'aurais juré que ce chien lavait les vitres de ce vaisseau. Hé, vous êtes qui? Je ne l'avais jamais vu à bord avant celle-là. Vous êtes sûr que ce n'est pas une espionne à la solde des animatronics? Hein? Mais non, c'est Kitty. C'est mon second sur le vaisseau. Je crains qu'ils soient en état de choc, commandant. Porco, est-ce que t'es capable de réparer ces machines? Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça se répare. Je m'occupe du ménage. Cette explosion a fait de la pièce une porcherie. C'est abominable. Très bien, on va devoir faire les réparations nous-mêmes. On doit remettre l'arche en état aussi rapidement que possible. Foxy, tu peux me passer la clé à molette? Foxy, t'es devenu sourd? Je viens juste de faire nettoyer mes gants. En plus, la mécanique et moi, ça fait 2. Et tant mieux, puisque le commandant et moi faisons tout le travail. On aura bientôt réparé le moteur. J'ai commencé comme mécanicien spatial. Mais on dirait que je n'ai pas perdu la patte. Je suis le chien qui murmurait à l'oreille des machines. À vous entendre, commandant, on pourrait croire que vous êtes un animatronics. Je suis un animatronics, Foxy. Mais chut, ne le dis à personne. Oh, ne vous en faites pas pour ça, commandant. Vous n'êtes pas le seul à bord. Nous aussi, on est des robots. Porco,
je pense que tu devrais prendre quelques jours de repos, histoire de te remettre de tes émotions. Non, je me sens bien, commandant, je suis en pleine forme et... Oh, montre-toi raisonnable, je ne veux pas te voir au travail pour le moment. Tu dois absolument prendre du repos. Voilà, tout est enfin rentré dans l'ordre. Salut, Jelly. Badge, merci. Ces photos sont trop vieilles. Mais j'ai pas beaucoup changé. C'est le règlement. Nous y voilà. Vous êtes mignons et en règle. Lionel, il faut que tu me sortes tout de suite de ma cellule. Oh non, le commandant a été très clair. Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié ce qu'il m'avait dit. Ah oui, tu dois te reposer. Écoute, le commandant me séquestre dans ma chambre parce que je connais son secret. C'est un animatronique, c'est Foxy et Kitty en sont aussi. Notre commandant, un animatronics. Oh, elle est bonne. Tu vas peut-être aussi me faire croire que tu es un cochon. Salut, Lionel. Écoutez les gars, j'ai un truc hyper important à vous dire. Tu veux pas faire un concours d'euros à la place? Oh, plus tard. Écoutez plutôt, Clark, Kitty et Foxy sont des animatronics. Non. Si, Porco me l'a dit et je l'ai vu par moi-même. Ils ont les yeux rouges, ils grincent en marchant et ils sont pleins d'électricité. Non. Si. Et le commandant a emprisonné Porco. On doit le libérer immédiatement. Tu as des questions, Junior? Non, c'est juste que j'ai trop peur pour bouger. Tu as raison, Lionel, nous devons sauver Porco. Nous sommes venus te sauver, Porco. C'est vrai, Clark, Kitty et Foxy sont des robots. En plus, on avait besoin d'un 4e pour le concours d'euros. Oh, merci beaucoup, les amis. Si ce sont des robots, ils ne doivent pas se douter qu'on sait qu'ils le sont. Le commandant est un robot? J'en reviens toujours pas. Bon, là, j'ai plus de doute. Bon, très bien. Le moteur est réparé, donc on arrivera à temps pour voir la supernova. Excusez-moi, on a fait de la mécanique et je n'ai pas pu me changer. Mon uniforme est couvert de résidus d'huile et de graisse. Qu'est-ce qui leur prend? Bizarre, on dirait qu'ils se méfient de nous tout à coup. Oh, j'ai horreur de la purée. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est étrange. Les moteurs sont coupés. C'est comme si on les avait éteints. Exactement. Porco! Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Mes valeureux camarades m'ont libéré de ma geôle. Je suis au courant de tout. Vous êtes des animatronics, tous les trois. Elle est bonne. Ok, Porco, tu devrais redémarrer les moteurs au lieu de dire n'importe quoi, tu crois Je pas? refuse de vous obéir, commandant. Considérez-vous comme mes prisonniers. Je me fais du souci pour toi, Porco. Tu agis bizarrement. Commandant, je crois qu'il n'est pas le seul. L'équipage se retire pour décider si on vous jette ou non dans l'espace. Ils sont devenus complètement timbrés. Vous avez vu, j'ai découpé le plafond. Et? Je suis venu vous sauver. Je n'ai jamais cru cette rumeur selon laquelle vous êtes des robots. Maman! Très bien. Tout l'équipage s'accorde à vouloir vous jeter, à l'exception d'Elmer, qui préférait un concours d'euros. Alerte! Les prisonniers animatroniques se sont échappés! Je
Je ne ressemble pas à un sac de pommes de terre. Je suis beaucoup mieux roulé. Tu n'aurais pas vu les robots par hasard, hein, Kong? Tu me le dirais si tu les avais vus, pas vrai? Tu ne serais pas en train de les cacher derrière ton dos. Je les ai trouvés, je les ai trouvés! Kong, toi aussi tu vas aller dans l'espace avec tes amis. Oh non! Oh non, 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 non! Nous sommes perdus! Non, j'ai peut-être une idée. Kitty, Foxy, venez m'aider. Ah, il y a tellement de crasse, c'est horrible. Porco, ça va mon vieux? Pourquoi vous êtes tous là? Porco, tu te souviens que Clark, Foxy et Kitty sont des robots? Eux, des robots, c'est la meilleure de l'année. Mais tu ne te souviens pas, ils ont des yeux rouges, ils perdent de l'huile en marchant et ils sont électriques. Oh, j'ai dû rater un épisode. Enfin bref, le moyen le plus simple pour savoir si ce sont ou non des robots, c'est de les asperger avec de l'eau. Au contact de l'eau, les robots rouillent et ont des courts-circuits. Oh, oh non, Porco, non! Je me suis fait un brushing ce matin. Ok, pas de traces de rouille ou de court-circuit. Alors tout le monde débarrasse le plancher. Cet endroit est une véritable porcherie. Ah, des robots. Où est-ce qu'ils ont été trouvés une idée pareille, commandant? Finalement, je suis content que vous ne soyez pas un robot pour de vrai. Je n'avais pas vraiment envie de devoir vous jeter dans l'espace. C'est gentil, Lionel. Je me réjouis qu'on soit à nouveau tous réunis. À propos, où est Porco, commandant? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Tout va dépendre de mon choix. Pierre! Pistolet ultrasonique! Gagné! Foxy, on joue à pierre, papier et ciseaux, pas pierre, papier, pistolet. Commandant Clark. Oh, quelle surprise, Amiral Schlurp. Le lieutenant Foxy et moi étions, justement, en train de discuter stratégie. Je m'en moque, Clark. J'ai une mission pour vous. Vous devez récupérer le jeune prince Chix qui est à Hamster Planet. Il faut l'amener au pensionnat galactique pour la rentrée des classes. À vos ordres, Amiral Schlurp. Vous pouvez compter sur nous. Au fait, Clark, surtout pas de gaffe. Le prince Chix est de sang royal. De sang royal? Foxy, tu es vraiment un grand et courageux héros. Soyons amis, meilleurs amis pour la vie. C'est un grand honneur, prince Chix. Je serais honoré si tu acceptais de devenir membre de la cour. Foxy, fais
un plan de vol pour Hamster Planet. Dorénavant, tu seras gentil de m'appeler Votre Altesse Royale, l'archiduc Foxy. Quoi? Oui, archiduc Foxy. Je crée un plan de vol immédiatement, officier Kitty. Nos moniteurs nous indiquent que nous nous dirigeons vers un trou noir, commandant. On doit faire dévier l'arche ou on sera aspiré par ce truc. Enclenche les réacteurs, Juan Carlos. Très bien, le bouton doit être sous mon goûter. Je croyais l'avoir perdu, celui-là. Vroom, vroom. Tu me le prêtes, dis? Enclenche les réacteurs! Non. Réacteur activé. Suis ta voix, mon fils, et gagne la sagesse qui sied à un futur grand monarque. J'en fais le serment. Notre bien-aimé Hamster Planet pourra être fier de moi. Messieurs, c'est un grand honneur de voyager avec le commandant Clark et son équipage de légende. Oh, nous allons devenir les meilleurs amis du monde. Oh. Il est parti. Bonne chance, commandant Clark. Bien, laissez-moi attacher votre ceinture, Prince Chix, mon super copain. Ne me touche pas! Ne t'approche pas de moi! Pour qui tu te prends? Je suis prince, moi! Foxy ne voulait pas vous offenser, mon prince, c'était juste amical. Vous me voyez devenir ami avec deux manants dans votre genre? J'exige qu'on me sorte de ce trou! Cette maudite planète empeste l'odeur de sueur! Soyez les bienvenus à bord, Prince Chick. Je déteste la couleur de votre peinture! Changez-la! Et vous, là! Oui, vous! Vos bottes font quick-quack-quick! Changez-les! Pas terrible, mais ça ira. Je meurs de faim! Qu'on me donne des croquettes spatiales au fromage! Tout de suite! La cantine est de ce côté, Excellence. Votre Altesse. Trop peu de fromage! Trop peu de croquants! J'en veux d'autres! Bataille de nourriture! Si la moindre miette frôle mon poil, vous me le paierez cher! Cédez-moi une. Prince Chix. Oh non, je flaire les ennuis. Où est-ce que le prince a pu passer? Je parie qu'il est aux commandes. J'étais sûr que piloter cette ferraille était un jeu d'enfant! Enlève tes pattes des commandes, espèce de petit! Ah, Kitty, on ne touche pas un hôte royal. Hôte royalement pénible. Ok, j'en ai marre de ce machin qui vole. Y a rien de sympa à faire ici, sac à puce! Foxy va vous faire la visite guidée. Gentil renard. Visitons tout d'abord la célèbre salle... J'aime pas ta voix! Change-la! Visitons tout d'abord la célèbre salle... Comment pouvez-vous tolérer son insolence, commandant? Oh, ce petit bout de chou me rappelle moi quand j'avais son âge.
Tout ce qu'il lui faut, c'est un petit dressage. Ça le calmera. Prince Chix, stop! Pardon. Prince Chix, stop! Hors de question! Cette visite est trop nulle! J'exige de m'amuser royalement! Oh, cool! Je sens que je vais m'éclater avec ça! Prince Chix! Oh non! Non, je ne pense pas que le commandant Clark sera très content. Alors raison de plus pour le faire! Rien de tel que l'arôme d'un véritable expresso corsé. Il semble qu'on ait un problème avec le prince, commandant. Il a pris un vaisseau de... Oh, laisse-le se défouler. Quand j'avais son âge... Commandant Clark, son vaisseau se dirige tout droit vers le trou noir. Pourquoi les commandes ne répondent plus? C'est un ordre! Tourne! Un trou noir! Et toi, le trou noir, arrête ça! Je te l'ordonne! Je suis le prince! Bonjour à tous. Un trou noir se forme lorsqu'une étoile a consommé toute son énergie et implose en s'effondrant sur elle-même. Les trous noirs possèdent alors une gravité énorme qui inspire absolument tout ce qui se trouve à proximité. Oh, pourquoi moi? On sera gommé par le trou noir et adieu Foxy. Oh, si seulement j'avais écouté Clark et Foxy. Ils ont tout fait pour me protéger. Tu n'as pas tort. Kitty, envoie le câble de liaison. Un pistobule en mode ultra gluant. Et maintenant, tire-nous de là. À vos ordres, commandant. Qu'est-ce qui se passe? La gravité est encore trop forte. Foxy, lance les réacteurs du vaisseau. À vos ordres. Ça fonctionne! Ça fonctionne! Il fallait juste plus de puissance et c'est reparti! Pour avoir sauvé ma vie, je vous confère à tous les deux le titre royal de duc. Vous entendez tous? Je suis le duc Foxy. Dorénavant, vous devrez tous vous incliner devant moi, même les garçons. Et je déteste ta coiffure. Change-la. Hein? Ça m'a pris 2 heures pour avoir cette coupe. Foxy, tu commences à être royalement pénible. Désolé. Ne sois pas désolé, mais ne recommence pas. Tout citoyen du royaume des hamsters doit avoir un comportement exemplaire en toutes circonstances, duc Foxy. Oh, comptez sur moi, Votre Altesse. Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a coupé les moteurs! Foxy, enclenche les réacteurs! Duc Foxy, s'il vous plaît. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large.
Prête pour l'exercice d'alerte? Oui, commandant. Alors c'est parti! Rassemblement sur le pont, pistobule chargé à portée de main. J'ai entendu la sirène d'urgence. On nous attaque. Les animatronics vont zapper mon joli museau. Foxy, tu sais le truc que je t'ai dit tout à l'heure? Que je ne devais plus sautiller dans le couloir? Non, ce que j'ai dit ensuite, comme quoi ce n'était qu'un test, sans réel danger. Ah oui, c'est vrai. Allons-y, Foxy, pour faire plaisir à l'amiral Schlurp, on doit pouvoir passer à l'action en 2 minutes. Passer à l'action? Mais pourquoi? On se fait attaquer? Oh non! Ah, pitié! Oh non, par pitié! Au secours! Maman! Cette fois, c'est la bonne. Tout le monde est là en un temps record. Commandant, où est votre pistobule? Oh, très bien, je fonce le chercher. J'en ai pour 1 minute. Oh, il y a quelqu'un qui me suit. Oh, commandant! Vous ne voudriez pas poursuivre votre queue plus tard? Je peux pas m'en empêcher. Hein? Voilà, Clark, les 2 minutes sont écoulées. Vous êtes prêts à passer à l'action? Oui, monsieur, non, monsieur. Permission de m'évanouir. Vous avez échoué à l'exercice d'alerte, Clark. Je ne suis pas content. Oh, que je ne suis pas content. On se fait attaquer. Désolé, Kitty. Tout est ma faute. Pas de problème, commandant. Oh, c'est comme ça depuis que je suis tout petit. Dès que je vois ma queue, enfin, je sais pas, il faut que je l'attrape, j'en oublie tout le reste. Il faut résister, commandant. Vous avez entendu ça? Nous avons découvert le point faible de Clark, sa queue d'Achille. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le seul qui ait le droit de rire comme un méchant. Vous vous contentez d'admirer mon génie en hochant la tête. C'est mieux. Suivez-moi dans mon laboratoire. Enfin, ma nouvelle invention est prête. J'ai créé l'arme absolue pour en finir avec Clark. Et maintenant, vous pouvez rire comme des méchants. Alors, commandant, on recommence l'exercice d'alerte? Évidemment, il faut juste que je me concentre sur l'exercice. Et surtout, je ne dois pas... penser à ma queue. Quoi, encore? Tu ne m'échapperas pas cette fois. Viens là, ma petite queue. Compta de banque qui arrive. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Serre à droite, Sylvie. Désolé. Oh là là, Bob sera vraiment fâché si sa compta est mal classée. Bon, bah ça c'est la page 47 803 et ça c'est la page 7, donc je range celle-là avant celle-ci. Commandant, pourquoi vous êtes parti? À cause de ma queue, Kitty, elle m'avait nargué. Je crois que vous êtes surmené, commandant. Vous devriez vous reposer. Peut-être que je suis vraiment fatigué. Oh, ignore-la.
Salut, mon petit Clark. Oh, il ne faut pas l'écouter. Viens me chercher, tu m'attraperas pas. Oh! Lieutenant Kitty, il y a des intrus à bord de l'arche. Hein? Cette fois, ce n'est plus un exercice. Juan Carlos prévient le commandant Clark. J'ai essayé, Kitty, mais il n'est pas dans ces quartiers. Où est-il encore passé? Je vais t'attraper. Méchant robot droit devant. Nous sommes coincés, Général Rex. Pas pour très longtemps. Envoyez les bulles. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la queue de Clark. Commandant, c'est pas votre queue, c'est un piège des animatronics. Les animatroniques se sont enfuis. On pourra jamais les arrêter tant qu'ils se serviront du commandant pour nous attaquer. On doit en parler au professeur Kong. Bon, vous aurez besoin d'une télécommande puissante. Voilà. Beaucoup plus puissante que celle-là. Parfait. Nous prenons le contrôle de votre salle des moteurs. Vous le ferez proprement, je viens de cirer le sol. Halte là, Rex. Encore toi, c'est pas vrai. Clark va nous débarrasser de toi. C'est pas demain la veille. Dégagez. Voilà Clark. Le moment est venu de mettre un terme à ses souffrances. Enfin, je te tiens. Oh, je suis déçu, là. Elle a même pas de goût. Cette fois, c'est décidé, j'arrête de courser ma queue. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre ici que le vaisseau vienne nous récupérer. Devinette, on me trouve dans la mer et dans le ciel danseuse, je peux aussi briller. Je vois la solution d'ici, et ça commence par un E. Étoile. Oui, c'est bien ça, Général. En même temps, c'était facile. On voit beaucoup d'étoiles dans le ciel nocturne, mais vous saviez qu'en réalité, chacune d'elles est un soleil brûlant? Si elles paraissent si petites, c'est parce qu'elles sont très loin. Oh!
Vous avez fait un excellent travail en repoussant les animatronics, Clark. Merci, amiral. Nous pouvons oublier votre contre-performance de tout à l'heure. Clark, mais qu'est-ce que vous regardez? Votre queue, amiral, tellement touffue qu'on a envie de l'attraper. Eh bien, Clark, lorsque vous serez amiral, vous aurez la même. Ça ne va pas recommencer ces histoires de queue, commandant. Non, mais Schlurp va nous laisser tranquille un moment. Commandant. On dirait que le général Rex a le dessus, commandant. On dirait que c'est moi qui ai le dessus, Clark. On le sait déjà, pas besoin de le répéter. Je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de creuser. Oh, ananas! Il y a peut-être un autre moyen, commandant. Loupé, tu raterais un éléphant dans un couloir. Flûte! En route, commandant. Problème réglé. Tu ne perds rien pour attendre. La prochaine fois, je t'aurai, Clark. Ça, je ne crois pas, Rex. Mon officier en second est bien trop futé pour toi. Peut-être qu'il me faudrait un second intelligent à moi aussi. Je sais. Je vais me fabriquer une Kitty rien que pour moi. On a terminé le corps. Il ne manque plus que la super intelligence. Mélanger des microprocesseurs, une pincée d'intelligence artificielle, une carte mère, une carte père, une carte cousin germain et un bol de lait. Maintenant, il ne manque plus que la foudre. Les tempêtes électriques sont assez fréquentes sur la surface de Saturne. Ça peut durer des mois, et les éclairs sur Saturne sont environ 10 000 fois plus puissants que ceux que l'on a sur Terre. Les enfants, surtout ne vous aventurez pas sur Saturne. Je préfère que l'on m'appelle par le nom que je me suis choisi. Et ce nom est Panthère. Je m'appelle Panthère. Les gars, allez réviser ailleurs, je suis occupé. Désolé, patron. Le moment est venu de me présenter. Je suis l'immense Général Rex, robot à la fois puissant, intelligent et séduisant, dont la quête permanente est de débarrasser la galaxie de ce maudit commandant Clark. Si vous êtes aussi malin, pourquoi vous ne l'avez pas encore battu? Clark est coriace, mais j'ai un plan diabolique qui va me permettre d'en finir avec lui.
Je compte déverser 1 million de muffins au chocolat dans le lance-fusée de son vaisseau. C'est ridicule. Vous n'y arriverez pas. Non, vraiment. Laissez-moi faire. Mon super cerveau va élaborer le plan parfait. Kitty a encore sauvé la situation. Formidable, on peut toujours compter sur le lieutenant Kitty. Vous pouvez aussi compter sur moi, amiral Schlurp. Et moi, je danse le cha-cha. Pour tout vous dire, la Fédération est si satisfaite de vos services qu'elle vous confie le commandement d'un vaisseau. Comment? Moi? Commandant Kitty? C'est la moindre des choses. Je ne sais pas quoi dire, amiral. Je suis flattée, mais... Laissez-moi y réfléchir. Vous avez peu de temps, Kitty. La Fédération est en train d'affréter un vaisseau pour un long voyage dans l'espace infini. Oh non! Ne pleure pas, Foxy. Je ne suis pas encore partie. Je m'en fiche que tu partes. Ils auraient dû me donner le commandement à moi. Le cha-cha n'a donc plus aucune valeur dans notre univers corrompu jusqu'à l'os. Toutes mes félicitations, Kitty. Tu feras un excellent commandant. Non! Oh non! Pourquoi? Pas moi! Je ne vais pas... Vous manquez, commandant? Non, pas du tout. On va trouver quelqu'un qui sera à l'aise dans tes bottes. Hein? J'ai toujours beaucoup aimé tes bottes, Kitty. Tu fais quelle pointure? Toutes mes félicitations, Kitty. Alors, tu prends le poste? Je ne voulais pas quitter l'Arche. Je suis heureuse, moi, ici. Mais le commandant Clark n'attache pas d'importance au fait que je parte. Il est peut-être temps de voler de mes propres ailes. L'espace va me sembler drôlement froid et vide sans toi, Kitty. Enfin, il me reste tes boules de poils pour me souvenir de toi. Kitty. Ok, Panthère, on est entrés. Maintenant, ils vont tous nous botter le derrière comme d'hab. Pas si on utilise ceci. Un disrupteur sonique programmé pour stimuler les nerfs de la danse chez les animaux. Voyez plutôt. Ils ne nous stopperont pas tant qu'ils danseront. Bientôt l'arche tout entière sera à moi. L'alerte rouge? Ça doit être Foxy qui a oublié de couper l'eau. Oh! Salut, Kitty. On les poursuit, ô puissante panthère. D'abord, on va mettre le reste de l'équipage en lieu sûr. C'est moi que tu dois appeler au puissant, pas elle. L'arche est maintenant à moi. Je n'ai plus qu'à retrouver Clark et Kitty et... Tais-toi, stupide petit jouet en fer blanc. Je suis la patronne. Enfin, de course, c'est ce que tu es. Par ici la sortie. Si j'en crois mes capteurs sensoriels ultra puissants, Clark et Kitty sont cachés dans la salle des navettes. On va les cuire, patronne. J'en fais une affaire personnelle. On dirait qu'il n'y a plus que nous pour sauver l'arche. J'ai gardé un os pour nous donner des forces. T'en veux? Il a un arrière-goût de terre. Ça ne me dit rien. Vous pensiez vraiment pouvoir échapper aux griffes de panthère? Attention, Kitty! Ça va se jouer entre toi et moi, panthère. Viens jouer. Mon super cerveau anticipe tes moindres mouvements. Ne l'écoute pas, Kitty. Tu peux la battre.
7 millions. C'est parfait que vous soyez ensemble. Quand je vous enverrai mon rayon double puissance, vous allez danser jusqu'à exploser. Qui a osé? C'est le général Rex qui a osé. Si quelqu'un a le droit de dégommer Clark, c'est bien moi ici. Et selon mon plan, Animatronics, on applique mon plan. Enfourner les muffins dans le lance-fusée de l'Arche. Général Rex. Général Rex, on a un petit problème. Comment? Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aurai ma revanche, Clark. Vous aussi, vous me le paierez, Rex. Oh, ouais, couchez, panthère. Je dois m'entretenir avec Kitty. Je suis là, Amiral Schlurp. Avez-vous décidé d'accepter ma proposition? J'ai réfléchi, Amiral, et j'ai décidé de ne pas accepter. Je veux rester sur l'Arche, avec mes amis. C'est fort bien. Clark, le règlement de la Fédération est clair, on ne danse pas à bord. On n'y peut rien, Amiral Schlurp. Nous subissons l'influence des rayons de Panthère. Je comprends, mais ça ne me plaît pas. Commandant, les effets des rayons ont cessé il y a des heures. Il n'a pas à le savoir. Tout le monde en piste. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Vous êtes tous là? Attention à vos marques. Prêts? Partez! Les gars, je vous rappelle que nous avons le devoir de défendre la galaxie contre les méchants comme le Général Rex. Autant parler à un mur. Je l'ai fait exprès. C'est hyper tendance. Je vais tellement vite que je peux me mordre la queue! Clark, cessez ces enfantillages. Amiral Schlurp? Je suis derrière vous, crâne de piaf. Amiral Schlurp, c'est très inattendu. Vous quittez rarement votre bureau. J'aurais dû le faire plus tôt. Il y a un sérieux manque de discipline à bord de ce vaisseau. Oh non, amiral! L'arche fonctionne à son rendement maximum. Oups. Oh, ça tourne encore un peu. La salle des machines se trouve ici. Rutilant est rangé, commandant. Il n'y a pas de place pour la crasse. Tout me semble bien trop propre ici. À quand remonte le dernier graissage de ces machines? Graissage? Mais la graisse, c'est très graisseux. Je ne vous félicite pas, Clark. Non, vraiment pas. Oh, les empreintes de fourmiliers sont très dures à enlever. Bien trop de savon.
dans son rôle de commandant. Je suis donc obligé de commander ce vaisseau moi-même. Il va y avoir des changements drastiques sur ce vaisseau. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Tu n'es pas au courant? L'amiral Schlorp m'a nommé ingénieur en chef du vaisseau. Regarde, je viens de graisser le moteur. Mais enfin, si toi tu es ingénieur en chef, alors je travaille où, moi? Au traitement des ordures. Tu dois trier les ordures manuellement. Toujours à me cogner et à tomber partout. D'ailleurs, ça me surprend que l'amiral Schlorp m'ait nommé pilote de l'arche. Comment? Mais tu ne sais pas piloter? Ah oui, ça c'est sûr. Bye. Ma petite Kitty, allez déboucher les toilettes du niveau 3. D'accord. Infirmière Jennifer, ma migraine me reprend. C'est moi qui suis infirmière maintenant. C'est bon, en fait, je me sens beaucoup mieux tout à coup. Bien sûr que non. Nous allons faire un bilan médical complet. Tu as mal quand je fais ça? Oui. Et quand je fais ça? Oui. Pouvez-vous me dire quel est le plat du jour? Bien sûr, c'est un biscuit pour chien servi avec un biscuit pour chien. Et en dessert, un crumble au biscuit pour chien. Oh, et la soupe du jour, c'est? Au biscuit pour chien. Mais c'est pas vraiment de la soupe. C'est plus comme un gros bol de biscuit pour chien. Rien qui ne soit pas à base de biscuits pour chien? Non, c'est le seul plat que je sache faire. Qu'est-ce que Schlorp avait en tête en me nommant cuisinier? Quel pilote vous faites, Sylvie? Merci beaucoup. Maintenant, vous allez vous diriger vers ses coordonnées. Ok. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est? Et non. Peu importe, vous n'avez qu'à vous diriger vers ce soleil brûlant. Oh, comme il est brillant! Oh oh! Les éruptions solaires sont des projections de lumière qui jaillissent à la surface. Elles sont extrêmement brûlantes et produisent des radiations de particules en mouvement. Vous ne trouvez pas que ce sent un peu le brûlé? Voyons voir comment l'arche tient le coup face à la trajectoire d'une éruption solaire. Ces répugnants mammifères sont tombés dans le panneau. Maintenant, plus aucun membre d'équipage n'est à son poste. Personne ne peut sauver l'arche. Elle sera détruite par l'éruption solaire. Quel bonheur que le méchant se sente toujours obligé d'annoncer son plan à voix haute. Donnez l'alerte! Le général Rex est à bord! On est au courant. Faut voir les choses en face, mon pauvre Clark. Schlorp a raison. T'es qu'un raté. T'es nul comme commandant, nul comme cuisinier. Même ma carrière de danseur a échoué.
peux rien y faire. Je suis officiellement un déchet. Qu'est-ce que vous racontez? Tout le monde vous adore. C'est vrai? Non. Non, je te crois pas. On vous adore dans toute la galaxie. Il existe même des figurines Commandant Clark. Ouais, mais Schlurp a dit... Ce n'était pas Schlurp. C'est le général Rex qui est à bord de l'arche. Arrêtez-la avant qu'elle ne fasse échouer le plan. Trop tard! Ouais! Je reprends les commandes du vaisseau. Ha ha, c'est fusion laser contre biscuit pour chien. En route! On a un vaisseau à sauver! Excellent pilotage. Excellent pilotage, Sylvie. Continuez en direction de l'éruption solaire de mon côté. Je vais sauter dans une navette pour me ravitailler en lait. On ne bouge plus! Ce Schlurp est un imposteur! Baliverne, c'est moi qui commande ce vaisseau. Arrêtez-le! Ce n'est pas le véritable Schlurp! Voyons, bien sûr que si. Si vous êtes vraiment l'amiral Schlurp, alors qui c'est, lui? Qu'est-ce que... Vous avez perdu la tête, Clark? Vous voyez bien, tout le monde vous adore. Excusez-moi tout le monde, mais on se dirige toujours vers l'éruption solaire. Je m'en occupe! Attachez vos ceintures. Tout le monde est revenu à son poste? Oui, commandant! Alors on y va! L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que c'est un débris galactique ou une poubelle intergalactique. Kitty, tu as une idée? Je sais ce que c'est, commandant. C'est un vaisseau de détresse de catégorie 3 qui vient de Mars. Il a l'air d'avoir subi de gros dégâts. Un naufragé? Il n'y a pas une seconde à perdre. Kitty, tu dois aller le secourir. Ah non, c'est ton tour d'y aller. Et je te préviens tout de suite, je ne vais pas te laisser t'en tirer par une de tes excuses à la noix dont tu as le secret. Mais c'est vrai. Je me suis cassé un ongle en me rasant. Et maintenant, il est tellement infecté que je ne peux pas poser ma patte par terre sans que ça me fasse mal. Aïe.
passé exactement, Norbert? Ma navette a cumulé différents problèmes techniques à la suite jusqu'à ce que l'ensemble finisse par lâcher. J'aurais mieux fait de rester chez moi, quelle poisse! On ne croit pas à la malchance à bord de l'Arche. On demandera à Porco, notre mécano, et au professeur Kong de réparer votre vaisseau. Je me fais peut-être des idées, mais vous avez l'air très stressé, non? C'est que je mourrais de froid tout seul dans le noir et... On estime que la température de l'espace se rapproche du zéro absolu, qui correspond à moins 270 degrés Celsius. Je vous laisse imaginer comme c'est glacial. C'est parce qu'une énorme partie de l'espace n'est qu'un grand vide absolu. Le seul moyen de produire de la chaleur, c'est la présence de molécules. Quand les molécules sont touchées par les rayons du soleil ou des étoiles, elles accélèrent et se réchauffent. On se calme, Norbert. Je crois savoir ce qui t'aidera à surmonter cette expérience affreuse. Oh, un massage? Vous croyez? Ne t'en fais pas, je ne le ferai pas moi-même. Nous avons une excellente masseuse à bord de l'Arche. Elle va te remettre sur pied en 2 temps, 3 mouvements. Marge? Je ne comprends pas, on avait rendez-vous. Marge! Marge? Marge! Marge! Commandant, on a retrouvé Marge! Il était temps! Et où est-elle, nom d'un chien? Dans sa cabine, c'est bien ça? En effet, on n'a même pas pensé à la chercher là, c'était trop facile. Alors je vais pouvoir me faire masser maintenant? Marge, c'est le commandant Clark. Tu étais censé faire un massage à l'un de nos hôtes. Tu te souviens, tu peux ouvrir, s'il te plaît? Non, je ne sortirai pas d'ici. C'est bien trop dangereux dehors. On va avoir de graves ennuis. Avis à tout l'équipage de l'Arche. Alerte rouge, alerte rouge! Marge, qu'est-ce qui te fait dire qu'on va avoir des ennuis? À cause de Chouchou, il a disparu. Dis-moi, Marge, à quoi ressemble ce chouchou exactement? Il a des poils partout, de grandes oreilles et un bec en plastique. Je le porte en pendentif. Je l'ai toujours eu autour du cou. Voilà. Une petite minute, ce chouchou, c'est un porte-bonheur? Ok, fin de l'alerte rouge. Ouh, l'espace d'un instant, j'ai cru que je n'aurais pas mon massage. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Chouchou est notre ange gardien. Il s'assure que rien ne peut nous arriver à bord de l'Arche. C'est grâce à lui qu'on se sort de toutes les situations. La chance, ça ne se contrôle pas, tu sais, Marge. Parfois, les choses se passent bien et parfois, ça se passe plutôt mal. Ça n'a rien à voir avec ton chouchou. Et puis, on ne croit pas à la malchance à bord de l'Arche, n'est-ce pas, commandant? Absolument! D'ailleurs, l'Arche est le vaisseau le plus sûr de toute la Sunny Galaxy. Je te donne ma parole, Marge. Tu ne risques absolument rien tant que tu es à bord. À tous les membres d'équipage, nous avons été heurtés par une pluie de météorites. Accrochez-vous! Voilà, ça recommence! Non, je suis sûre que ce n'est qu'une malheureuse coïncidence. Mon doigt est coincé! Ok, on a été heurté par une pluie de météorites et vous vous êtes coincé le doigt. Mais ce n'est rien qu'une coïncidence et ça n'a rien à voir avec la disparition de Chouchou. Tu as raison, Kitty. Ça ne sert à rien de paniquer ni de devenir superstitieux. Commandant, on va être à court d'oxygène. Commandant, un de nos moteurs a lâché. Commandant, on est à court de ragoût. À tous les membres d'équipage, message de votre commandant de bord. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Monsieur Chouchou! Chouchou! C'est hors de question que je reste à bord si Marge nous porte la poisse. Je vais me prendre 2 ou 3 petites choses à bouquiner et je reviendrai quand tout ça se sera tassé.
Marge, on a fouillé tout le vaisseau pour trouver Chouchou. Tu te souviens vraiment pas où tu l'avais pour la dernière fois? Je crois que c'était pendant l'exploration de cette planète avec les créatures étranges, vous vous souvenez? Vous ne la retrouverez pas, commandant. On a visité 68 planètes avec des créatures bizarres rien que cette semaine. On n'a pas le choix. Il en va de la survie de l'équipage. Marche arrière, on retourne sur nos pas. On a cherché sur 326 planètes, remué au moins 3 galaxies et pas de Chouchou. Il est temps de chercher une explication rationnelle pour tous nos problèmes techniques. Oh, et au sujet de mon massage. Ok, j'ai compris le message. Il a raison. Je lui avais promis un massage. Mais on a enchaîné les catastrophes depuis qu'il est monté à bord. Kitty, qu'est-ce que tu disais au sujet des explications rationnelles? C'est évident, commandant. Tout s'est mis à aller de travers depuis que Norbert est à bord. Si vous voulez mon avis, ce n'est pas une coïncidence. Oh, Chouchou! Oh. Vous venez pour mon massage? Oh. Mais enfin, je vous promets, je l'ai trouvé par terre dans le couloir. Et comme j'avais peur que quelque chose m'arrive, eh bien j'ai décidé de le garder. C'est pas un crime d'être superstitieux. Ah ah! Tu vois à quoi mène la superstition? Au sabotage! Je ne suis coupable d'aucun sabotage. Il cachait bien son jeu. Je suis innocent. Tu peux sortir de ta cabine. Regarde qui est là. Chouchou! Maintenant qu'on a retrouvé Chouchou, il n'y a plus rien à craindre. Enfin, c'est surtout parce que notre saboteur est maintenant en prison. En fait, ce qui compte vraiment, c'est que nous sommes désormais totalement hors de danger. À tous les membres d'équipage, les animatronics nous attaquent! Amiral Schlurp, c'est une catastrophe. Il faut nous envoyer des renforts le plus vite possible. Quoi déjà? Non, commandant, ce n'est pas Schlurp, c'est Foxy. Je vais vous apprendre à attaquer l'arche. Il a perdu la tête. Ah, commandant, Foxy va tenter le Delta Galactique. C'est extrêmement risqué comme manœuvre. Il n'a qu'une chance sur 1 million d'y arriver. Kitty, tu es sûre qu'on parle du même Foxy? J'ai un doute là. Eureka! J'ai enfin compris pourquoi l'arche a eu autant la poisse. Ces termitivores spatiamites très voraces ont rongé tous les circuits électriques du vaisseau. Des termites spatiales mangeuses de métal? Mais comment sont-ils montés à bord? Ils sont sûrement responsables des problèmes sur le vaisseau de Norbert. Il se régalait de son module de survie quand tu l'as englué dans ta bulle. Et c'est ce qui les a ramenés à bord de notre vaisseau. Oh, alors, ça veut dire que Norbert est complètement innocent. Désolée de t'avoir accusé à tort, Norbert. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Oh, eh bien, en fait, on m'avait promis un petit massage. Dis-nous, Foxy, qu'est-ce qui t'a rendu si courageux tout à coup? Ce n'est pas compliqué. J'étais en train de lire mon horoscope et j'ai découvert que rien ne pouvait m'arriver cette semaine, alors j'ai... Tu n'as pas vu que cet horoscope date de la semaine dernière, Foxy? Quoi? Cette semaine, ton horoscope dit que tu vas certainement avoir un grave accident. Ah, mais... j'ai failli mourir. Ah, je ne sortirai plus jamais. Plus jamais. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark.
qui se passe? On se fait attaquer? Au secours! C'est juste mon stylo, commandant. Ton stylo? Ouais, c'est tout nouveau. Dès que quelqu'un m'appelle sur mon portable, mon stylo m'avertit en clignotant et en sonnant très fort. Allô? Hé! Et qu'est-ce que c'est encore? C'est mes bottes laser! Mais à quoi ça sert au juste? C'est un gadget très pratique. Elles permettent de retrouver son chemin dans le vaisseau, même s'il y a une coupure de courant. Excusez-moi, commandant. Foxy, qu'est-ce que c'est encore que ça? Une griffe automatique. Ça sert à ramasser ses dossiers sans même avoir besoin de quitter son siège. Pourquoi tu ne l'utilises pas pour les reposer? Je n'ai acheté que la griffe à attraper. La griffe à reposer était bien au-dessus de mes moyens. Comment ça, acheter? Bon sang, qui vous a vendu des gadgets aussi stupides? Moi? Jean-François Bonplan, représentant de commerce à votre service. Mais vous pouvez m'appeler Jeff. Vos collaborateurs ont déjà profité de mes remises exceptionnelles et de mes tout petits prix. Et mon petit doigt me dit que j'ai ce qu'il vous faut. C'est gentil de votre part, mais je n'ai besoin de rien. Oh, voyons. Une personne de votre envergure a forcément besoin d'un plus grand confort, de plus de luxe et de plus... Et de plus de calme et de tranquillité. Bon, j'ai du travail. Alors si ça ne vous dérange pas, je vais m'y remettre de ce pas. Au revoir, monsieur. Même pas un matelas pneumatique? Comme ça, vous pourriez vous baigner en pilotant le vaisseau. Non, rien du tout, merci bien. Allez, au revoir. Quel dommage! Il y a une super promo sur tous nos bracelets de téléportation. Qu'est-ce que vous avez dit? À l'aide de ce petit bracelet, vous pourrez vous téléporter de n'importe quel endroit du vaisseau à l'autre. Il vous suffit de choisir le lieu où vous souhaitez vous rendre et ensuite d'appuyer sur le bouton. Beau gadget! C'est fantastique! Fini l'époque où il fallait 3 heures pour aller de la proue à la poupe. Est-ce que ça fonctionne? Oui, bien entendu. Démonstration. Oh! Tadam! Ok, c'est très chouette, mais vous êtes réapparus dans la même pièce. C'est parce que j'ai choisi la cafétéria comme première destination. Je vous abandonne, je vais devoir me téléporter loin de votre vaisseau. Je pars en voyage au bord de la mer. Bye bye. Bon, qui veut être le premier à tenter une téléportation? Alors, honneur au plus jeune. Junior, je vais me téléporter dans mon lit. Oh! Junior, tu es bien dans ta chambre? Ok, on recommence. Kong, tu peux y aller. Destination, la salle de contrôle. Alors? Bonjour, commandant. Ce truc ne fonctionne pas. Vous vous êtes fait avoir cette fois, commandant. Je ne vais pas abandonner comme ça. Ce machin devrait être interdit. Oh! C'est tellement dommage. C'était une super invention. Tu as raison, Kitty. Gardons espoir. Tu veux qu'on retente le coup tous les deux, hein? Non? Le vaisseau animatronics? Attends que je mette la patte sur ce maudit représentant. Revenons à nos moutons. Je suppose que vous nous faites prisonniers. Non, il faut que le général Rex nous en donne l'ordre. Et où est le général Rex? Nous ne l'avons plus revu depuis qu'il a décidé de se téléporter dans sa chambre. Il s'est téléporté? Oui, nous avons acheté des bracelets de téléportation à un type à grosses joues qui portait un veston à carreaux ridicule. Oh, je vois, je reconnais la description. Vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer, alors? Je me demande juste où Rex s'est téléporté. Ce type avec la grosse tête de métal ressemble beaucoup au général Rex. C'est lui, tu crois? Ouais, je crois, ouais. Bah c'est pas lui notre pire ennemi? Oh que si.
Visiblement, je ne suis pas dans ma chambre. Ce machin ne fonctionne pas du tout. Oh, ça c'est marrant. Vous aussi, vous avez un bracelet de téléportation? Oh, vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer? Oui, oui. Vous savez, le commandant Clark a disparu. On l'a cherché, on ne le trouve pas. Hé, Clark n'est pas à bord. Je peux enfin prendre le contrôle de ce vaisseau. Je savais que vous alliez dire ça. Nous devons essayer de nous téléporter loin de ce vaisseau. Tu es prête? C'est vraiment du toc, ce truc. Écoutez, nous voulons juste rentrer chez nous. Mais pour ça, je dois d'abord établir la communication. Le problème, c'est que je ne comprends rien à votre technologie. Bon, d'accord, je vais établir la communication pour vous et ensuite je vais... Qu'est-ce qui lui arrive? Rhino s'éteint toutes les 20 minutes pour économiser de l'énergie. Très bien, tu n'as qu'à le faire toi. Je ne sais pas comment on fait. Rhino est notre seul expert en communication. Ça va être plus compliqué que je ne croyais. Je suis votre nouveau commandant. Vous devez donc m'obéir en tout. Si vous posez la moindre question, je vous désintègre tous. Pourquoi elle hurle comme ça, elle? Sûrement parce qu'elle a peur de vous. Vous croyez? Je vous fais peur à ce point? Un peu, oui. C'est votre énorme tête et votre regard cruel qui font cet effet-là, je pense. Oui, vous finirez par vous y faire. Je me plais vraiment bien ici. Et puis j'adore vos chaises qui tournent. Général Rex? Mais qu'est-ce que vous faites à bord? Commandant, on est dans de beaux draps. Il a pris le vaisseau par la force. Par la force, hein? Il est tout seul et en plus, il a même pas de bras. Hé, c'est vrai ça. Il ne fait pas peur du tout en fait. J'attends une explication de votre part, Clark. Que faites-vous à bord de mon vaisseau? Si seulement je pouvais mettre la patte sur cet escroc de représentant qui nous a vendu ces bracelets! Et moi donc? Si jamais je le recroise, je le désintègre de suite. Vous avez entendu? Nous allons écumer la galaxie à la recherche de ce maudit vendeur. Oui! On doit absolument trouver Jeff avant le général Rex! Il a parlé de prendre des vacances au bord de la mer. On devrait essayer les planètes où il y a de l'eau. Comprendre votre système de communication, c'était du gâteau. Mais j'ai besoin de vous pour le pilotage. Le général Rex et Ours sont les seuls à savoir piloter le vaisseau. Et Ours est en vacances en ce moment. Oh, à quoi bon? Je crois que j'ai trouvé. Commandant, je crois avoir ma petite idée du lieu où se cache notre ami Joufflu. Il n'y a pas d'eau à l'endroit où il se trouve. À mon avis, il est sur la Lune. Beau travail, Kong. N'en parle pas à Rex, par contre. La mer de la Tranquillité est un immense cratère situé à la surface de la Lune. Ce sont les tout premiers astronomes qui l'ont appelé mer, car vu de la Terre, cette zone de la Lune ressemblait à un immense océan. Mais en réalité, on n'y trouve pas la moindre goutte d'eau. Commandant Clark, que puis-je faire pour vous? Votre gadget de téléportation ne fonctionne pas. Oh, vraiment? Ça me paraît surprenant. Vous devez l'avoir cassé. Si j'étais à votre place, Jeff, j'arrêterais de vendre des produits factices. Vous allez avoir des problèmes. Et en parlant de ça, je crois que le général Rex vous cherche en ce moment même. Vous feriez bien de venir avec nous. Allez, venez, général, on n'attend plus que vous. Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Nous avons parcouru la galaxie tout entière, Général Rex, mais nous n'avons pas trouvé la trace de notre vendeur. Je m'en moque, je vais rentrer à la maison. Je suis très admiratif, Clark. Je ne comprends pas comment vous faites pour les supporter. Non,
finit par s'y faire. Poussez-vous! Je vous déteste tous! Je suis content d'être de retour à la maison. Ah, j'ai eu ma dose de robot. Vous avez fait quoi de Jeff? On l'a débarqué sur une petite planète. Il a changé de métier. Il compte monter une plantation de navets. Hé, Foxy, je vois que tu as gardé ton bracelet. Bien sûr, je sais qu'il ne sert à rien, mais il me va plutôt bien, je le trouve même. Foxy? 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 Oh non, on a perdu Foxy! C'est lundi, gelée de brocoli. Gelée de brocoli pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des brocolis en gelée toute la journée. En fait, je n'ai pas faim. Non merci, Gloria. Très peu pour moi, non? J'essaie de garder ma fantastique taille de guêpe. Mais c'est ma nouvelle recette du moment et vous devez la goûter. Ok, les gars, prêts pour l'entraînement au pistobule? Oui, commandant, on est fin prêt, on arrive. Super, les gars. Ah, ils sont ultra motivés aujourd'hui. Vous allez manger la gelée de brocoli du lundi, n'est-ce pas, commandant? Oui, bien sûr, ça a l'air délicieux. Ah. C'est normal, ces bouts croquants dans des brocolis? Du bacon de chauve-souris vénusienne, mon ingrédient secret. Encore. 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 Très bien. Vous êtes prêts? Oui, commandant. Faites descendre les cibles. Voilà, simple comme bonjour. Commandant, on ne sera jamais à votre niveau. Oh, si, vous y arriverez, vous n'avez qu'à reproduire chacun de mes gestes. Alors, pour commencer, vous devez... Je ne vois pas comment ça va me faire progresser. Je ne crois pas que ce soit un exercice. Je pense plutôt que le commandant est malade. J'aimerais voir votre langue. Remuez votre queue. Suivez mon doigt des yeux. C'est une allergie. Je confirme le diagnostic. Mais qu'est-ce qui a pu lui provoquer ça? Que faisait-il exactement quand c'est arrivé? Il se servait de son pistobule. Vous avez développé une allergie aux bulles, commandant. En effet, plus de pistobule pour vous.
Mais je peux pas être un héros de l'espace sans pistobule. Ne vous inquiétez pas, commandant, on trouvera vite une solution. Dans l'intervalle, je vais faire des tests pour mieux cerner cette allergie. Ouch! Je suis allergique aux bulles et je suis chauve en plus. En route, les gars. Commandant, on a réfléchi tous ensemble et on a inventé une nouvelle arme. Le marshmallow boomerang. Il a besoin de quelques petits ajustements, bien sûr. Essayez ça, commandant. Le bazooka à limonade. D'abord, on secoue la limonade et on appuie sur la détente. Je crois que tu as un peu trop secoué la limonade. Ça sert à rien, les amis. Il faut que je me fasse à l'idée qu'à l'avenir, je devrais affronter le danger sans armes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sans son pistobule, Clark n'est qu'un imbécile sans défense. Animatronics, ramenez-moi au vaisseau. Doucement, je me raye très facilement. Non. Je n'ai jamais vu le commandant Clark aussi triste. Ce qu'il lui faudrait, c'est une mission captivante et sans danger pour lui faire oublier son pistobule. Clark, ici l'amiral Schlurp. J'ai une mission captivante et sans danger à vous confier. Parfait. J'arrive tout de suite, amiral. Oui, une mission captivante et sans danger pour moi. Quelle mission est captivante si elle est sans danger? Je me trompe ou l'amiral Schlurp a énormément maigri? Ok, Clark est en route pour une mission captivante mais sans aucun danger. Nous y voilà. Vu que Rambo 3 a une atmosphère respirable, j'ai même pas besoin de porter de combinaison spatiale. Eh oh, Amiral Schlurp, amiral! Salut les amis! Une planète doit avoir une atmosphère composée d'un mélange d'ozone, d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'eau et d'autres éléments pour que la vie puisse s'y développer. Ce n'est pas le cas ici, donc les visiteurs doivent porter une combinaison avec des bouteilles d'oxygène ou être capables de retenir leur respiration très longtemps. Ce n'est pas facile. Eh oh, Amiral Schlurp! Amiral! Par ici, Clark! Ah, il me tarde de parler de trucs spatiaux, amiral! Il te tarde aussi de tomber dans mon super piège. Right, c'est les animatronics! Ah, je suis désarmé. Attrapez-le! Oh, comme c'est intéressant! Vous savez pourquoi Clark a soudainement développé une allergie aux bulles? Ce n'est pas aux bulles qu'il est allergique. Quoi? Non, non! Il est allergique à l'association de certains ingrédients. Un mélange de brocoli en gelée, de bulles et de bacon de chauve-souris vénusienne. Gloria! Pris séparément, les ingrédients n'ont aucun effet. Officier Kitty, on a repéré une activité animatronique sur la planète. Envoyez une navette de secours. Pour ta gentillesse permanente et écœurante, tu es condamné à faire la vaisselle. Je suis mort de trouille. Oh, rien de grave en fait. Avec des bulles. Des bulles? Ouais, des tas de bulles. Il n'y a personne. Il faut trouver où ils détiennent le commandant. Atchou! Je pense qu'on les a trouvés.
bienvenue, officier Kitty. Est-ce que mon petit châtiment te plaît? Tu vas libérer le commandant tout de suite. Non, certainement pas. Vous n'avez aucune chance contre nos nouveaux pistolets laser animatronics. Wow, ça balance ce truc. Maintenant, à nous de tirer. Mais on est nuls au pistobule. C'est pas le moment de discuter, en route. Pulvérisez-les! Commandant, on a besoin de vos services. Tu as vu ça, Clark? Ton équipage bat en retraite. Désolé, Kitty, je ne peux pas bouger à cause des bulles, je ne peux pas vous aider, là. Et en plus, j'ai pas fini la vaisselle. Vous n'êtes pas allergique aux bulles. Quoi? C'était le mélange des bulles et de la gelée de Gloria. Et vous devriez l'avoir éliminée maintenant. Comment? Une petite minute? Oh, mais oui! Je suis en pleine forme! Écoute, Rex, j'ai 2 mots à te dire. N'oublie pas que tu es toujours désarmé. Et moi, j'ai de nouvelles armes. Rien que pour toi. Wouh, impressionnant! Mais moi, j'ai aussi une nouvelle arme. Quoi? Attrapez-le! En route, les gars, on retourne sur le vaisseau. Le dernier à bord est un blaireau. On n'arrivera jamais à s'échapper de ces bulles. Utilisez les lasers. Mince, j'oublie toujours cette satanée gravité. Oh, ça fait du bien de retrouver mon pistobule. Oh, la porte est gavée, les gars. Crème brûlée pour la journée. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Altela, votre badge, s'il vous plaît. Enfin, Jelly, tout le monde me connaît. Je suis le commandant Clark. Bonjour, commandant Clark. Tu vois? Pas de badge, pas de salle de commande, compris? Bon, s'il le faut vraiment. Ça ne vous ressemble pas du tout? Non, même pas au rêve. Quoi? Bon, d'accord, ça date un peu. Mais c'est moi! Regarde, la truffe humide, la queue qui frétille. Non, inacceptable. Oh, c'est vraiment ridicule, Jelly. J'y vais quand même. Alors là, vraiment, Jelly exagère. Elle sait qui je suis, Kitty. Elle fait juste son travail, commandant. Faut reconnaître que cette photo ne date pas d'hier. Je change la mienne chaque fois que je vais chez mon coiffeur. Pas mal. Et quelle classe! On va régler ça, commandant. Je vais vous prendre en photo. Une photo? Nom d'un chien! Je vais prendre la pause! C'est mon bon profil? Mon poil est brillant, je me tiens bien! J'ai peur que... Mais arrêtez de sauter partout! Oh, d'où ça sort ce truc?
Faites un beau sourire. Fais le beau. Parfait. On a été touché. Foxy, des dégâts? Juste un léger mal de crâne. Il parle de l'arche andouille. Rayure légère sur la peinture, chef. Commandant, il semble que nous traversions un champ d'astéroïdes. D'astéroïdes? Des gros bouts de cailloux qui flottent? Oh, j'ai des bleus très facilement. Mode manuel. Je prends les commandes. C'est du pilotage qui a du chien. Je crois que j'ai des fourmis dans la queue. Je ne me sens pas trop bien. Commandant, ça ne va pas du tout. Pas du tout, du tout. Après l'étude des cartes, il n'y a aucun astéroïde dans ce secteur. Aucun. Mystère. C'est pas aujourd'hui qu'on va se friser les moustaches. J'y vais le premier. Oh? Tu es sûr que c'est une tenue réglementaire, Foxy? Techniquement, non, mais violet, c'est tellement ma couleur. Et le doré donne un léger... Le chapeau. Oh. Kitty, qu'est-ce donc que ce tas de ferraille roulant? L'invention de Porco, les Power Rangers. Des déchets recyclés créés pour recycler. Fantastique! À la fois design et fonctionnel. Votre badge, s'il vous plaît. C'est pas vrai, on est en pleine science-fiction. J'ai pas de temps à perdre avec ces... Oh, mais on dirait que ça t'amuse, Jelly. Les bottes aimantées fonctionnent. Les miennes marchent trop bien. Ce n'est pas un champ d'astéroïdes, mais de vieux satellites, des bouts de navettes et même des ordures ménagères. Ce sont des déchets spatiaux. L'espace se remplit de tout un tas de satellites abandonnés, fragments de fusées et rebuts informatiques. Cela représente un danger pour les vaisseaux spatiaux et autres satellites. Ce qui génère encore plus de pollution spatiale. Eh bien, affaire réglée. Bon, on se fait une partie de balle en apesanteur? Commandant, c'est très grave. Si ça continue comme ça, notre belle galaxie va devenir une vraie poubelle géante, comme la planète Terre. Une vraie galaxie poubelle. Mais comment se débarrasser de toute cette saleté? On pourrait la zapper de l'espace avec le laser de l'arche, non? Zap, zap, zap. Il y en a des tonnes, Foxy. On n'arrivera jamais au bout. À moins qu'on ne rassemble le tout en un bon gros tas. Pistolet à bulles en mode collant. Foxy ne rate jamais son coup. Oh non, non. Oh, mon pistolet à bulles est coincé en mode soirée de fête. Ouais, ça fera l'affaire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Chef Porco, active le laser de l'arche. Laser enclenché, commandant. Prêt? Laissez-moi le dire, pitié. Oh, je voulais le dire moi. Mission accomplie.
accompli. Oh, on est revenu à la case départ. Ouh, un hamburger. Clark! Oh, une plante qui parle? Oh, c'est vrai, désolé. C'est un cadeau de ma tante Florence. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites? Mission de nettoyage, amiral Schlurp. Comment bon sang, l'Arche est un vaisseau de patrouille stellaire, pas une benne à ordures. Tenez-vous-en à votre mission. Commandant, on ne peut pas laisser ça comme ça. J'ai peut-être une idée. Je dois parler au chef Porco. Toi, je te garde pour mon 4 heures. Chef Porco! On a un gros problème avec les déchets spatiaux. Les déchets? Ça me donne envie de tout casser. Tous ces pollueurs vont faire de la galaxie une vraie poubelle. Je ne te le fais pas dire. Tu crois que si on te fournit de gros déchets, tu peux faire de gros Power Rangers? Oh. Ça alors, c'est une bonne idée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, on va sérieusement baver pour tout nettoyer, je vous le dis. Vous en faites pas, on peut compter sur mes Power Rangers. Power Ranger, va chercher. Ah. Bon, les amis, on dirait qu'on va enfin pouvoir se concentrer sur notre mission. Vous avez été fantastique, commandant. Et on a quelque chose pour vous. Voyons, Kitty, je ne faisais que mon travail. Pas besoin de me récompenser. Vous êtes sûr? Parce qu'on a un beau gros nonos en caoutchouc. Halte là. Montrez votre badge, s'il vous plaît. Mais Jelly, c'est vraiment ridicule. J'ai pas eu le temps de mettre une nouvelle photo. Pas de badge, pas de récompense.